Tel un sultan, Claude François impose ses conditions aux adolescentes qu'il se choisit pour une nuit. Les mêmes pour chacune. Lui peut voir qui il veut, quand il veut. Mais la fille élue doit se consacrer exclusivement à Claude. Les filles savent que c'est le prix à payer pour coucher avec leur idole. Effectivement, c'était des relations légères. Effectivement, on savait bien qu'il y avait d'autres. Même ces attitrés. Il était très jaloux en plus. On ne pouvait pas avoir de petite amie. Là, je savais que je n'étais pas la seule. Hein. C'est le contrat tacite imposé par Claude. Le chanteur est exclusif, jaloux, capricieux, et cela fait son charme. Ce mec est quand même un peu macho, un peu falot, et peut-être pas avec un grand respect autre que pour sa mère. Combien de femmes et de fans fréquente-t-il à la fois? Lui seul le sait. Moi, je lui disais, mais ne me dis pas je t'aime, c'est pas vrai, c'est pas moi toute seule, tu n'aimes pas que moi, et enfin, il y a d'autres filles. Eh bien non, c'était, mais ici, maintenant, au moment où je suis avec toi, c'est avec toi que je veux être, et je t'aime. Claude tenait la même ritournelle à chacune de ses conquêtes. Et les adolescentes le croyaient. Ce phénomène d'amour inconditionnel pour une idole est bien connu des sociologues. Il porte un nom, la fan-attitude. Fan, ça vient de fanatisme. Hein. Donc, où est-ce qu'on place le curseur? Les filles qui étaient prêtes à tout pour se rapprocher leur idole, coucher avec le guitariste de l'idole, étaient un peu couchées avec les chanteurs. Le fait d'être très connu a un effet d'entraînement psychologique incroyable, au point que on peut s'abandonner à sexuellement à des gens qui sont connus sur le simple fait qu'ils sont connus. Lors de notre enquête, plusieurs fans nous ont raconté leur histoire avec leur idole. Celles qui sont passées dans le lit de Claude nous ont confié qu'elles n'avaient pas de regrets. Au contraire. Je n'en ai aucun regret, je n'en ai que de bons souvenirs. J'ai eu une expérience magnifique. Il a été d'une tendresse et d'une douceur particulière. Karine a consigné toutes ces années clo-clo dans son journal intime. Aujourd'hui, elle en dévoile publiquement certains extraits, dont sa première fois. C'était le lundi 25 avril 1977, après un gala à Bruxelles, à l'hôtel. Le secrétaire me dit, m'a proposé de dormir dans sa chambre. Je me sentais mal, voilà, mais je n'ai pas pu lui dire non, voilà. Et puis, j'ai franchi la porte. Alors, j'ai écrit « La petite fille tremblante tout le long de ce couloir, trop court à cet instant-là ». J'arrive devant la chambre, je suis à l'intérieur, la peur me paralyse. Cet homme que j'aime devant moi est allongé et m'appelle près de lui.